Salut, je m'appelle Dexter. Je suis un jeune homme de 19 ans et je vis seul près de Washington DC, la capitale des États-Unis. Je travaille très dur pour m'établir une carrière et avoir autant de succès que possible, le plus vite possible. Récemment, je me suis remis des blessures que j'ai subies après un très grave accident. Et je suis tombé amoureux du médecin qui m'a aidé à me soigner et à me rétablir après l'accident, Juliana. Elle était bien plus âgée que moi, et il m'a fallu un certain temps pour m'en rendre compte. Mais j'étais, et je suis toujours, follement attiré par elle. C'était une journée assez folle. Je rentrais chez moi à vélo, et j'ai soudain eu un accident. C'était une collision latérale entre mon vélo et une voiture. J'ai été blessé. Un côté de mon corps était complètement paralysé. Je saignais de la tête et j'étais gravement blessé. Quelques minutes plus tard, l'ambulance est arrivée et m'a amené à l'hôpital. Ma jambe et ma main gauche étaient fracturées. J'avais une blessure mineure au côté gauche de mon cerveau. Et toute ma moitié gauche était égratignée et meurtrie. On m'a demandé de rester en observation pendant toute une semaine dans le service des urgences de l'hôpital. Je détestais le fait d'être à l'hôpital. Mais je n'avais pas le choix. J'étais blessé et j'avais besoin de récupérer. Je devais rester. On m'a assigné un médecin spécialiste pour l'ensemble du traitement. Une dame. Pendant les 2 premiers jours, le médecin m'a rendu visite toutes les heures pour des examens, des piqûres, la vérification de ma perfusion saline et d'autres choses. Elle était gentille et stupéfiante. Elle me parlait pendant les traitements pour que je ne pense pas à la douleur. Elle s'est occupée de moi comme un bébé. Les 2 premiers jours étaient très douloureux, mais elle les avait transformés en quelques minutes avec ses sourires et ses conversations. Le 3e jour, j'ai pu bouger un peu, et j'en étais heureux. Je me sentais mieux et comme si je n'avais plus besoin de traitement. Mais mon médecin est venu me voir et m'a ordonné de me reposer. Elle m'a habillé et a continué les traitements comme avant, en souriant et en me parlant de tout ce qui lui passait par la tête pour me distraire. Je n'aimais pas les pilules et le sirop. Et vous? Je les jetais quand personne ne me regardait, mais je me faisais prendre. Mon médecin m'a surpris en train de jeter les médicaments et elle m'a donné les pilules elle-même. J'ai continué à la regarder avec son doux sourire et sa gentille personnalité. Je lui faisais l'amour, complètement perdu et enlacé en elle. Je l'embrassais intensément. Elle était mon médecin. Je me suis réveillé. Tout cela n'était qu'un rêve. Je rugissais, mais j'étais aussi un peu perdu. Comment pouvais-je faire l'amour avec mon médecin? J'ai ignoré mes sentiments. Mais chaque fois qu'elle me rendait visite pour un examen, je me souvenais toujours du rêve. Mais je l'ignorais. C'était une nuit passionnée et romantique. Mon médecin est venu me voir et a enlevé ses propres vêtements avant d'enlever les miens. Nous étions dans les affres de l'amour, profond et fort. Elle était si belle, et je la désirais de plus en plus. La concierge m'a réveillé. C'était encore un rêve. Comment puis-je faire les mêmes rêves? Était-ce quelque chose de plus qu'un rêve? Étais-je attiré par elle? Ces questions continuaient à résonner dans ma tête. Je m'occupais bien d'elle. Elle me traitait comme si je l'appartenais. Je la regardais et la regardais fixement. Je l'aimais bien. C'était la 4e fois que j'avais le même rêve de faire l'amour avec elle. J'avais compris que je l'aimais vraiment. Peut-être même que je l'aimais. J'étais tombé amoureux de sa gentillesse, de son sourire. C'était ma copine. Je lui ai demandé son nom et elle m'a dit qu'elle s'appelait Juliana. Mon amour, Juliana. Pendant les 2 jours qui ont suivi, j'ai refait le même rêve, celui de faire l'amour avec Juliana. Je voulais faire d'elle mon amour dans la réalité. Je l'aimais, et elle était la fille de mes rêves. J'allais être libéré dans les 2 jours suivants. Je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas perdre Juliana. Je voulais lui avouer mon amour. Mais devrais-je le faire, ou non? Est-ce que c'était bien? Était-elle célibataire? Elle était un peu plus âgée que moi, mais je m'en fichais. Alors le jour de ma sortie, j'ai rassemblé toute mon intelligence et mon courage, et je lui ai avoué mon amour. Elle s'est moquée de moi, mais ce n'était pas drôle. Je lui ai tout dit sur mes sentiments, mon amour. Elle m'a écouté et m'a fait comprendre que ce que je ressentais n'était qu'une attirance, pas de l'amour. Et j'étais trop jeune pour l'aimer. Et en plus, elle était mariée. J'ai été blessé. Je m'étais remis physiquement, mais j'avais le cœur brisé.
Mais Juliana voulait que je comprenne la réalité et que je sorte du monde des rêves. Je me suis aussi rendu compte que je n'avais qu'un sentiment d'attraction. L'amour doit être très différent, et très beau que de rêver de faire l'amour. J'ai maintenant complètement récupéré, physiquement et mentalement. Aussi, j'ai réalisé que je n'avais vraiment ressenti qu'une attirance. L'amour doit être tout à fait différent, et beaucoup plus beau que le simple fait de rêver de faire l'amour.